Bienvenue amis Cancer pour votre tirage du mois de juillet 2020. Si ce tirage résonne avec vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, sinon c'est que ces messages ne sont pas pour vous. Ce tirage peut concerner votre signe solaire, lunaire ou ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. Enfin, abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer vos prochains tirages et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. L'énergie avec laquelle vous entrez dans ce mois de juillet 2020 est celle de l'avertissement de tempête. Cette carte indique une difficulté potentielle, que ce soit dans le monde extérieur ou dans votre monde intérieur et votre vie émotionnelle. La difficulté se rapproche et vous pourriez déjà entendre le tonnerre, le grondement de problèmes potentiels autour de vous. La mise en garde ici, c'est vraiment d'être conscient sans toutefois céder à la peur. Considérez ce qu'il se passe et regardez la situation avec calme et clarté. Examinez vos options et honorez-vous, vous et vos intentions. Affirmez-vous et agissez en votre nom. Et c'est vraiment le message ici. Vous allez voir comment toute difficulté, même le pire orage, passe. Souvenez-vous toujours que vous avez le pouvoir et la sagesse pour gérer tout ce qui pourrait vous arriver. La première carte que nous avons pour le passé est l'As de coupe. Il nous parle d'amour, de tendresse, d'empathie, d'ouverture d'esprit, de sensibilité. Mais avec cette 7 d'épée et ce roi d'épée, je reçois un message absolument différent. Ce que je reçois, c'est que pour certains, j'ai l'impression que vous espériez un renouveau amoureux, un nouveau départ sur le plan amoureux avec une personne du passé ou avec une nouvelle rencontre, avec cette volonté d'évolution, de concrétisation de la relation, d'être choisi. Et c'est vraiment le mot que j'entends, c'est être choisi. Mais vous êtes allé tout droit vers la déception, la trahison, le mensonge, la malhonnêteté, les promesses non tenues, l'infidélité peut-être, et la fuite de cette personne, qui peut un peu lâche, j'ai l'impression. Ou alors c'est vous qui incarnez cette énergie. Vous aviez un rêve d'amour très fort avec cette personne et c'est comme si d'un coup on tranche sec et on est sorti de sa vie en fait avec le roi d'épée. Qui nous dit également que vous avez tranché avec la personne à laquelle vous pensez. J'ai vraiment ce mal de dos qui se déclenche à l'instant et ça m'évoque vraiment pour vous un couteau planté dans le dos encore. Encore une déception, la malhonnêteté, la trahison, une infidélité, les mensonges, ce genre de choses. Et c'est un constat qui s'est fait assez rapidement ici. Vous êtes tombé de haut avec cette personne ou cette personne est tombée de haut avec vous, les énergies pouvant être inversées bien sûr. Ou c'est peut-être que vous n'arrivez pas à être heureux ici avec ce roi d'épée, on voit très bien à son visage. Vous n'arrivez pas à être heureux parce que vous pensez sans cesse à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui est parti avec toutes vos promesses d'amour ici et vous vous êtes renfermé. Vous n'arrivez plus à vous ouvrir à une autre personne, à arriver en fait à aimer, tout simplement. Vous avez peut-être essayé, tenté ce rêve d'amour à deux, mais votre cœur reste implacablement froid et impénétrable. Vraiment, ce que je ressens ici, c'est que vous ne supportez plus de vous mentir ou de mentir à l'autre ici ou que l'autre vous mente. Vous n'arrivez plus à faire semblant, ou c'est la personne à laquelle vous pensez qui incarne cette énergie, bien sûr. Je vous sens en tout cas au bord des larmes, en fait, parce que vous aimeriez aimer cette personne, mais vous en êtes incapable, parce que vous en aimez toujours une autre qui est partie. Et il n'y a rien que vous puissiez faire, en fait, ici. Pour certains, pardonnez-moi, c'est un délicatesse, mais vous pourriez même ne plus éprouver de désir sexuel du tout, en fait. Vous en avez marre de vous mentir et de mentir à l'autre, même si vous auriez vraiment souhaité
cette réussite à deux, cet amour et cette union, votre cœur vous dit autre chose. Il n'y arrive pas, tout simplement pas. Vous vous dupez vous-même ici. La première carte que vous avez pour le présent, c'est celle de la justice. Avec cette 6 d'épée et cette roue de fortune, la vérité va éclater. Il y a une vérité qui va éclater. Il y a quelque chose qui va être dit ici. De votre fait ou du fait de l'autre ou de l'entourage, mais il y a une vérité qui va sortir et qui va provoquer ici cet éloignement, qui va provoquer cette séparation. Soit vous ou cette personne allez vous éloigner, tourner le dos à cette relation parce que avec la justice, il y a la volonté d'honorer des valeurs fondamentales comme la droiture, l'honnêteté et la fidélité. Sans quoi, aucune union durable et harmonieuse ne peut s'installer ou perdurer. Je ne vois pas ici l'envie de résoudre ce conflit, de trouver une solution, mais plutôt une séparation nette et franche pour commencer avec cette roue de fortune un nouveau cycle de votre vie. Plus chanceux, plus heureux, loin de cette personne. Et vous allez vraiment, pour moi, sonder ici vos désirs profonds, vous reconnecter à vos émotions véritables et prendre peut-être davantage conscience des blocages qui vous empêchent parfois d'avancer. J'ai la gorge enflammée en fait à cet instant et ça m'indique que vous avez surtout un blocage au niveau du 3e chakra de la communication, de l'expression de vos émotions, de vos désirs, de votre être véritable. Et j'ai l'impression en fait qu'il n'y a personne avec qui vous pouvez tout dire, absolument tout dire, être dans votre vérité, votre vulnérabilité pleine, votre imperfection, parce que vous craignez leur jugement. Je ressens tellement de solitude en vous, parce qu'il n'y a personne avec qui vous pouvez vraiment être compris et écouté dans votre vérité pleine. Peut-être aussi que les besoins du quotidien vous éloignent de vos besoins profonds. Et cette période d'introspection qui s'annonce ici, que vous allez commencer, sera à terme extrêmement favorable, surtout avec cette roue de fortune. En prenant du recul, vous comprendrez mieux les rouages de votre psychologie, mais également comment vous rapprocher des autres, particulièrement de cette personne ici, vous allez voir, aussi bien dans leurs difficultés que dans leur joie. Je crois surtout que vous en avez marre d'être triste ici. On le voit, ce roi d'épée, il est vraiment très triste. Il est un peu, je ne vais pas dire mort de l'intérieur, mais un petit peu quand même. Un peu mort de l'intérieur ici. Ouais. Vous en avez marre d'être triste et de vous sentir seul, même à deux. Et vous réalisez qu'il est temps d'évoluer, de faire cette introspection ici, le travail intérieur pour manifester des changements en profondeur dans votre vie et dans votre être parce que vous n'en pouvez plus très clairement. Une décision ici avec cette justice est prise parce que la vérité éclate, parce que vous n'en pouvez plus de vous mentir ou de mentir à l'autre ou que l'autre vous mente. Vous faites effet miroir en fait de toute façon. La roue de fortune témoigne de votre besoin vital, en tout cas d'évolution, car vous allez exploser sinon. On vous exhorte ici à croire davantage en vous, en vos capacités intrinsèques. On vous encourage à saisir votre chance si des opportunités intéressantes se présentent. Tous les voyants sont ouverts, en tout cas, si vous embrassez pleinement cette évolution, ce nouveau cycle dans votre vie, qui serait évidemment plus fidèle à votre vérité. Là où avant, vous viviez peut-être, à mon sens, dans le mensonge, désormais, vous voulez vivre pleinement dans votre vérité, de façon authentique, réelle et alignée avec qui vous êtes vraiment, avec ce que vous voulez vraiment et avec ce que vous ressentez vraiment. Et ça, c'est une nouveauté pour vous, en fait, vraiment. Vous ne voulez plus vous mentir, ni attendre plus longtemps. Vous ne voulez plus vivre la vie des autres, de ce qu'on attend de vous, de ce qu'on veut pour vous, mais vous voulez vous rendre justice en vivant désormais selon vos désirs profonds, vos émotions réelles et authentiques, qu'importe ce que diront ou penseront les autres personnes. Félicitations amis Cancer, parce que ici, vous apprenez enfin à vous aimer et à vous respecter dans votre vérité. C'est vraiment très beau. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la 8 de bâton. Avec cet alignement 7 de bâton et reine d'épée ici,
ce que ça m'indique, c'est que vous allez aller de l'avant. Vous allez travailler pour atteindre vos objectifs ou obtenir ce que vous voulez réellement. Parce que désormais, vous voyez bien plus profond dans les situations, les personnes et vous-même. Vous avez gagné en clarté et en clairvoyance surtout. Parce que justement, vous avez commencé à être honnête envers vous-même. Vous allez retrouver l'énergie, la motivation, la vitalité et l'enthousiasme dans votre vie en général, poussés par ce besoin lancinant de changement et cet alignement avec votre moi véritable pour vous sentir enfin en accord avec vous-même, qu'importe ce que les gens pourront dire avec cette reine d'épée. Ça parle bien sûr d'affirmation. Qu'importe ce que les gens pourront dire ou penser. Vous pourriez d'ailleurs, du coup, vous voyez, vous commencez un nouveau cycle de votre vie, vous allez attirer finalement ici de nouvelles opportunités sur le plan professionnel notamment, et amoureux peut-être aussi, mais je ne suis pas sûre que ce soit le moment pour vous de vous lancer dans une nouvelle séduction, tout ça. Je crois aussi surtout que vous traversez une période de doute, surtout sur le plan sentimental, parce qu'effectivement, peut-être que vous aimez encore une personne du passé. Vous pourriez avoir envie de la reconquérir ici, mais il semble, avec cette reine d'épée et cette 7 de bâton, que pour moi, la communication, elle est bloquée entre vous. Vous n'arrivez pas à accéder à cette personne, vous n'arrivez pas à briser ses murs, vous n'arrivez pas à briser son silence ici, elle est dans son exigence, elle est dans son affirmation, elle se protège, cette reine d'épée, c'est manifeste. On vous invite, quoi qu'il en soit, à mettre en place une communication non violente. Mais ça va être très difficile en tout cas, car cette personne semble déterminée à ne pas vous laisser une autre chance, ou c'est vous qui incarnez cette énergie bien sûr. Ça nous parle de conflit, de lutte, parce que cette personne, ici, cette reine d'épée, elle s'est libérée en fait de votre connexion, et vous le sentez. Elle n'est plus à votre portée, elle est très loin même, ça peut être bien sûr d'un point de vue géographique, comme d'un point de vue émotionnel. Donc il y a bien une distance entre vous qui est réelle. Et j'ai l'impression que vous ne voulez plus fuir vos sentiments véritables et profonds envers cette personne. Ou vous ne voulez plus fuir en fait ce que vous ressentez réellement, honnêtement et sincèrement. Ça nous parle aussi d'accepter, de prendre soin de vos blessures émotionnelles ici avec cette 7 de bâton. Parce que cette personne ne reviendra pas dans votre vie, pour moi, c'est terminé ici. Et surtout, si vous n'avez pas pris soin de vos blessures émotionnelles, peut-être que cette personne, en fait, elle vous avait demandé des choses. Elle vous avait dit, écoute, soit tu me respectes, soit tu es sérieux avec moi, sinon je te coupe la tête. Vous voyez, elle était dans son autorité ici. C'est peut-être ça qui a créé votre rupture, en fait, votre séparation et son éloignement. Vous voyez, vous avez peut-être essayé d'oublier cette personne avec une autre personne ici, mais ça n'a pas marché, on est d'accord. Mais du coup, cette personne, elle s'est libérée concrètement. Elle s'est vraiment libérée. Donc, vous avez attendu, mais pour moi, en tout cas pour cette période de juillet et dans les semaines à venir, pour moi, cette personne, elle sera dans son autorité, elle va rester dans son autorité pour se protéger, parce qu'elle attend de vous certainement une reconnaissance de ce qui s'est passé entre vous, de vos erreurs, pourquoi pas, de vos fautes, pourquoi pas, ou elle a peut-être que, mais si vous saviez, alors si vous êtes un homme et que vous écoutez ce tirage, les femmes, vous allez me dire en commentaire si vous êtes d'accord avec moi, les amis, mais si vous saviez le nombre de femmes qui rêvent qu'un homme leur dise « tu me manques », comment pourrait-on résoudre la situation? Qu'est-ce que je dois faire pour fixer nos problèmes? Waouh! Ces mots magiques, extrêmement simples. Si vous saviez le nombre de femmes qui aimeraient les entendre, c'est juste aussi simple que ça. Les amis, vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Mais ouais, pour moi, cette personne, elle est déterminée. Elle est vraiment déterminée et pour moi, elle est en train de s'envoler. Alors, est-ce qu'elle s'envole parce qu'elle part en voyage? J'en sais rien. Mais elle s'envole, cette personne. Elle part loin. Elle est partie loin. Ou alors, c'est vous qui incarnez cette énergie, bien sûr, où vous partez loin, en fait. Vous vous éloignez, vous êtes bien ancré dans ce que vous pensez mériter, voilà, et vous vous affirmez ici. Oui.
Ouais, vous osez affirmer vos besoins, vos attentes, parce que vous êtes dans la clairvoyance et vous voyez bien ce qui ne va pas dans la relation, ce qui ne va pas chez l'autre, et que l'autre peut-être n'a pas été dans cette ouverture d'esprit, dans cette capacité à ce moment-là de se remettre en question, vous voyez. Oui. Alors, vous allez certes, pour moi, avec cette 7 de bâton, cette 8 de bâton, vous allez, vous ou cette personne d'ailleurs du passé, mais vous allez arborer un esprit de conquête, hein, vraiment, parce que vous êtes déterminé ici à être dans votre vérité, et c'est cette personne que vous aimez en fait, hein, ou c'est cette personne qui vous aime, ou vous allez probablement, pourquoi pas, être très affirmé dans votre quête du grand amour, là. Si vous n'avez personne dans votre cœur, mais la lutte sera, je ressens, ardue, bien que nécessaire. Parce que vous allez énormément apprendre sur vous-même grâce à cette expérience. Vraiment. Pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages.